Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo. Comment choisir ses relations? J'espère que vous avez gardé du coup le schéma qu'on avait fait ensemble avec Marguerite. Elle est de nouveau là aujourd'hui et on va voir ensemble que va nous révéler cette deuxième partie. Donc aujourd'hui, vous vous rappelez la semaine dernière, on a créé notre maison. Ce sont les bases, les fondations sur lesquelles on souhaite finalement trouver des relations avec ce que l'on veut dans sa vie et ce que l'on ne veut pas. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui peut être un frein, justement, à ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas. Donc, on va reprendre notre petit schéma. Vous avez donc votre maison, ce que vous ne voulez pas dans votre vie, ce que vous aimeriez trouver dans votre vie, et enfin, des petits ronds qui représentent les influences extérieures qui peuvent remettre à mal finalement ce schéma. Et parmi ces influences, nous allons parler aujourd'hui de la famille. Vous me direz en quoi la famille peut foutre en l'air ma maison. Et bien en fait, je vais vous dire tout simplement, vous êtes une personne qui aimait faire plaisir à votre famille et du coup, au lieu de vous baser sur ce dont vous avez réellement besoin dans votre vie, vous allez échafauder des critères qui plairont à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, à vos tantes, à vos oncles. Voilà votre objectif. Donc, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, mais peu importe. Ce qui vous intéresse, c'est de trouver quelqu'un qui plaira. Donc ainsi, même si vous cherchez une personne de loyale, peu importe, vous l'enlevez. Que vous cherchiez quelqu'un, par exemple, qui pratique une activité sportive avec qui vous pourriez vous dépenser, peu importe, vous allez vous l'enlever. Vous allez juste vous remettre finalement dans la peau de cet enfant qui a entendu toute sa vie ce qui était bien et pas bien. Et dans cette vidéo, je vais aussi parler aux personnes qui sont sous emprise familiale, car ce thème existe, et qui finalement ont complètement laissé leur libre arbitre à leurs parents. Ils ne décident plus de rien. Donc à cet instant, vous, ce que vous pensez, c'est ok, quels sont les critères qu'il faut? Donc peut-être que les critères vont être un critère d'âge, un critère d'études, un critère de profession, un critère financier, un critère de religion, un critère de taille. Oui, parce que ça peut être aussi la taille, 1m70, 1m80, peu importe. Et finalement, tous ces aspects-là que vous avez mis dans votre petit sac, d'accord, n'ont strictement rien à voir avec de l'amour. Ça a à voir avec des critères qui sont complètement superficiels. Et ces critères superficiels vont prendre le pas sur le reste. Donc, effectivement, vous allez peut-être trouver une personne qui a la religion que vos parents veulent. C'est bien. Mais en dehors de ça, est-ce qu'elle respecte votre maison? Ou bien est-ce qu'elle y rentre et qu'elle commence à tout mettre en l'air comme on avait vu la semaine dernière? Est-ce qu'elle commence finalement à vous faire douter de vous aussi? Est-ce que cette personne a la profession que vous désiriez, mais d'un autre côté, est-ce qu'elle n'est pas tout le temps en train de vous dire « Ah mais t'as pris du poids, il faudrait que tu maigrisses, il faudrait que tu fasses du sport ». Et peu importe votre état émotionnel, peu importe si vous vous sentez bien ou pas dans votre corps, la seule chose que cette personne elle veut, c'est que vous suiviez finalement ses critères à elle aussi pour pouvoir rester dans sa vie. Donc là, à quel moment l'amour entre en jeu et en ligne de compte? Il faut savoir aussi que tous ces critères que l'on voit, que ce soit l'argent, la profession, etc., etc., peuvent changer du jour au lendemain. Quelqu'un de riche peut devenir pauvre, quelqu'un de mince peut devenir obèse. Et ça, comment pouvez-vous être sûr que la personne avec qui vous êtes sera toujours dans cette situation, dans cette condition, peu importe la vie qu'elle a? Quand vous vous intéressez plutôt aux valeurs morales qui bâtissent votre maison, ce sont des valeurs que la personne elle a acquis au cours des années, qu'elle a acquis en fonction de ses moments de bonheur, de tristesse, de peur, de doute. Et finalement, ce sont ces fondations. Ces fondations-là vous permettent d'être sûr de cette personne et vous permettent aussi de pouvoir vous dire « Ok, maintenant je la connais assez et je sais assez comment elle est. Elle répond finalement à ce que moi-même j'émane, donc je peux enfin faire confiance et essayer de faire confiance à cette personne. » Mais ça, ce n'est pas un critère d'âge, de finance, d'études qui pourra vous permettre de savoir si oui ou non cette personne va vous trahir, ça n'a rien à voir. L'important, ce seront ses valeurs. Voilà. Et comme le disait Confucius, finalement, une personne ne devrait être jugée qu'à travers ses valeurs morales, en dépit de toute fortune.
Dans mon blog, j'ai déjà parlé d'un livre que j'avais lu sur lui parce que je lis des sources diverses et variées. Et ce qui était intéressant finalement à son époque, c'était qu'il faisait partie quasi des seuls à dire peu importe en fait la fortune de la personne en face, cette personne devrait acquérir son pouvoir uniquement de ses valeurs morales et non pas de l'argent qu'elle détient. Parce que finalement, voilà, on donne un pouvoir aux personnes fortunées qui est beaucoup trop important. Ça ne devrait pas être ces personnes-là qui ont le pouvoir. Le pouvoir devrait être aux personnes finalement qui cherchent le bonheur et le bien commun. Pour autant, dans notre société actuelle, c'est vraiment très différent. Donc, essayez de prendre quand même du recul avec ce que vos parents vous disent. Parce qu'effectivement, pour certaines personnes, les biens matériels sont les choses les plus importantes dans la vie. Mais comment être sûr que cette personne ne va pas vous battre, ne va pas vous faire du mal, ne sera pas un pervers narcissique? Vous ne pouvez pas savoir. C'est pas son argent qui va vous permettre de savoir ça. C'est pas ses études qui va vous permettre de savoir ça, ou sa taille, ou le fait qu'il ait des lunettes, ou qu'il ait des lentilles, ou qu'il ait un caleçon. L'important, c'est vraiment de comprendre qui il est au fond de son cœur, quelles sont les valeurs qu'il travaille au quotidien. Arrêtez d'imaginer que finalement, le choix de votre conjoint ou votre conjointe vous fera paraître aux yeux de vos parents comme le petit garçon ou la petite fille idéale qui ramène l'enfant prodigue à la maison, parce que finalement, ce qui est sûr et certain, c'est que la personne avec qui cette personne vivra, ce sera vous, ce sera pas vos parents. Et que, ok, c'est bien parfois de pouvoir présenter quelqu'un, entre guillemets, que l'on imagine de convenable d'après les critères établis dans l'enfance, mais ce qui est sûr aussi, c'est que cette personne, eh ben, elle va voir vos parents, quoi. Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois dans l'année, mais vous l'aurez 24 heures sur 24 à la maison. Donc ne laissez pas finalement votre famille ébranler votre maison, ébranler vos valeurs, ébranler votre manière de voir le monde et aller au-delà. Bien sûr qu'il y a certains critères que vous pouvez leur emprunter, mais surtout en gardant votre libre arbitre. Ne laissez pas une emprise familiale finalement qui vous fait vous conduire comme une poupée, qui dit oui, qui dit non, vous empêcher de voir la réalité en face, vous empêcher de voir que cette personne qui vous a été conseillée par votre père est finalement un pervers narcissique, vous empêcher de voir que cette personne qui vous avait été conseillée par un oncle, une tante ou une mère est finalement en train de vous empêcher d'être qui vous êtes et de vous étouffer en fait. Mais finalement, ce ne sont pas des critères qu'un parent devrait donner à son enfant. C'est surtout la liberté de choisir dans un premier temps. Et en deux, aussi cette question qui semble anodine, mais que peu disent parfois. Comment tu te sens dans ta relation? Peu importe l'argent, peu importe les finances, peu importe, c'est pas ça. Comment te sens-tu dans ta relation? Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens triste? Est-ce que cette personne te traite bien? Est-ce que cette personne te traite mal? Les familles sous emprise, on dirait que la première question qui apparaît, ce sera même pas savoir comment vous allez, ce sera toujours comment ça va le travail, comment ça va le couple, comment ça va. Mais dans le sens, ok, est-ce que tu as continué de faire ta petite liste de choses à effectuer? Parce que maintenant que tu as quelqu'un, il va te falloir un enfant, il va te falloir une maison, il va te falloir un chien. Et là, bien sûr, je le rappelle, ce sont des exemples dans des familles toxiques ou des familles qui essayent de garder leur enfant sous emprise. Je ne parle pas là d'une généralité, au contraire, et Dieu merci, et Dieu nous en préserve. Il y a des familles qui savent agir avec amour, paix et harmonie avec leur enfant, mais il y a aussi ce genre de famille qui existe et je voulais les mettre en lumière dans cette vidéo. Car c'est ça, mettre en lumière ces personnes qui nous empêchent d'être qui l'on est, qui nous obligent encore de choisir le conjoint d'après des critères préétablis par d'autres et non pas par nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la semaine prochaine. Bye bye.